L'Africain traditionnaliste n'est jamais surpris. Il vit dans un présent permanent à la manière de Dieu. Il est aussi ancien que le temps. On a trouvé des traces de Peul qui datent de 7000 ans. Il me dira, c'était connu, le plus simplement possible. Il n'est jamais surpris, il n'est jamais émerveillé parce qu'il vit dans le merveille. Quand Dieu a créé les animaux, le bovin a dit, Seigneur, mais comment moi je vais faire? Tu ne m'as pas gratifié, tu me mets à la disposition de tout le monde, je donne mon lait, je donne mon petit, à quoi tu me donnes? Alors c'est à ce temps-là que Dieu a créé le peul pour donner au bœuf. Le bovin n'est pas créé pour le peul, mais c'est le peul qui est créé pour le bovin. La tradition Peul trouve que durant 12 mois, on commet des péchés par action, par parole, par pensée. Et alors, il faudrait profiter du jour de transition entre l'année qui s'en va et l'année qui va naître, bien pour faire un bain. C'est une sorte de baptême, de purification par l'eau. C'est parce que pour les Peuls, l'eau c'est l'image de Dieu sur la terre. D'abord, sans elle, pas de vie possible, et elle n'a pas de forme, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de saveur, elle peut prendre toutes les formes, toutes les couleurs, Vraiment, c'est Dieu en matériel. S'il y a quelque chose pour donner l'image de Dieu, cet être qui prend toutes les formes sans en avoir aucune, c'est l'eau. Gayam manakevici e cheka cheka dalam na chipe gavala faddi malokulo tori le iberanam gilli duki toni kongorel gawli sotani koi hono chede chuba lonna hono kode kokar kabile kongorel bakalo lo tori ki kala mamare kala como vino tata veti fana kudi veti chepechar pechari chaki dole tenguli vadi bugolo yinde chorilo
lo tori nagara woni mama kala mi watori ngaram me huji so uggidi ko lalde hula hottole ko ceduwo anabiya wallam mi suba. Le serpent Tianaba est sorti de l'océan précédé par 22 bovidés. Il y a toujours une relation entre le bovin et l'eau. Tianaba est le serpent mythique, la divinité de ce que le peuple appelle la richesse, la fortune. Pas seulement la fortune matérielle, le sou, mais quand on devient heureux. Tianaba est logé dans une grande maison, mais interdiction de le voir par tout autre qui ne soit pas son frère Ilo. Ilo avait dit à sa femme, pour rien au monde, il faut pas aller dans cette maison-là. Le jour où tu iras dans cette maison, je te divorce. Donc la femme n'a jamais eu la curiosité d'aller là, c'est un interdit, c'est un interdit. Un jour, la femme a fait venir une coiffeuse. Au moment où elle tressait la tête, elle a dit, le matin, on a envoyé une série de calebasses. À midi, encore. Et le soir, encore. Il a dit à la femme, mais où va tout ce lait? L'autre dit, oh, ça va dans cette pièce-là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il dit, je ne sais pas, mon mari a quelque chose là-dedans. Ah, il dit que tu es bête. Mais c'est une femme. Cette calebasse de lait le matin, cette calebasse de lait à midi, cette calebasse de lait la nuit, 21 calebasses. Et tu es là, les yeux ouverts comme ça. Mon mari m'a dit de ne pas aller là-bas. Oh non, vraiment que tu es bête. Et parce que cette vieille femme incarne la perturbation dans toute affaire. Il y a toujours quelque chose pour perturber. Alors elle incarne la perturbation. C'est l'esprit du mal, c'est l'incarnation de la défection. Et la femme, poussée par ça, a dit, bon, si c'est comme ça, j'attends aujourd'hui qu'il revienne. Alors il revient. Sa femme lui dit, ben, ah bon, tu me prends pour une imbécile. Tu vas épouser une femme que tu caches dans cette pièce et tu me fais croire qu'il y a quelque chose d'ancestral et que la femme ne doit pas voir. Aujourd'hui, moi, j'irai voir ça, advienne que pourra. Il lui dit, je t'en conjure, ne fais pas, ce n'est pas une femme. Ah, il faut que je voie, je ne peux plus croire en toi. Alors un jour que Ilo est allé au pâturage, la femme est allée à petits pas pour aller regarder. Et dès qu'elle a ouvert la pièce, elle a vu Tianaba en 7 tas. Puis la tête de Tianaba qui était là, Tianaba la regarde et immédiatement Tianaba s'est détendu et puis la maison a éclaté. Et Tianaba est sorti de sa main. Et là, tous les animaux herbivores, tous ont suivi Tianaba. Alors c'est comme ça que Ilo a été très surpris de voir tout son troupeau comme attiré par un aimant qui devait dire, hop, le malheur est créé. Ma femme a dit voir mon frère. Alors il est arrivé, il s'est mis maintenant à pleurer, à chanter, à demander pardon. Alors Tianaba lui dit, je ne reprocherai jamais à un homme d'avoir fait une faute parce que la femme s'est mise en travers de sa route. Il dit parce que la femme s'est mise en travers de sa route. Il dit parce que la femme c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait créée. D'abord c'est son propre laboratoire, c'est son propre atelier dans lequel lui-même il travaille. Il n'y envoie ni ange ni génie. C'est la matrice de la femme où la goutte d'eau se transforme pour être un être humain. Quelle que soit la force d'un homme, quelle que soit son intelligence, quel que soit son rang social, il tombe dans une femme, s'il tombe dans une femme, il y est dilué comme un morceau de terre se dilue dans l'eau. Parce que
l'homme c'est un morceau de terre et la femme c'est l'eau. Elle avale l'homme. Autant dans l'accouplement, elle avale le sexe de l'homme, autant elle avale son esprit. La femme est un gouffre où l'homme tombe sans merci. Alors, prends un bâton de Diospyros. Mets-toi à taper les animaux, parce que tu ne pourras plus les arrêter. Alors, chaque animal tapé est comme fiché en terre et ne peut pas bouger. Et alors, les autres ont suivi, et Tianaba a fait comme ça jusqu'au lac d'Ebo, où il est rentré avec tous les animaux. L'histoire mythique fait dire que la boucle du Niger est considérée comme le lieu où les deux races se sont fondées pour former une troisième race, et dont le Peul est le prototype, parce qu'il est blanc parmi les noirs et il est noir parmi les blancs. On l'appelle parfois dans l'initiation la chauve-souris des hommes. garji ali sadda reedu sari mange torotake ngarda todde teddatoke barkino janji to rewa barinke pullo bagel ambe sorali midi soƴƴaki minuwi aduna ka yo balɗe joman ka yo bawɗo fa bo barinke fa balaɓe naggeɗata amɓe fanɗi siga yari siri foto mum siññinama siwli wagi singi bisimilla ceedi horanama dulɓe hoddi e dubiji e towi dokkuri inde mum yodduluru mbeɗe juro cerŋe e capati ede caafali ɗumta canaba albarka callugol e caaje caɗe mum fota darje mbaba darabu haala cefalngal ha baraka dappe ceeru kootiya korti caabeje debbo jonkornalamme yuɓɓali kofi ñayrali kono ma joggamma e koɗat duulel koɓe cuddi koppi mum konol micro koba sanguela am eddu ha yaasi an ɓurnayi vraiment kone Le premier initié Peul a appris tous les secrets de Koumen, le berger des animaux. Le premier, c'est Sile Sadio. Sile, c'est le diminutif de Suleiman. Par Suleiman, Salomon, il y a une relation entre les Peul et Salomon. Ce qui fait remonter très loin la tradition de Koumen. kay gara mali maadi kurba doyowal e maaji inde mum yommali e jogguddetengal e masina somi ke gila e sonare tawi kanji gila e ko ngal torde
L'initié est considéré comme devant mourir au monde matériel pour ressusciter dans le monde spirituel. On enseigne tout ça à l'adepte. Il faut que le jeune Peul achète un bouc qui va immoler, distribuer la viande d'une manière charitable. Avec la peau, il fait une outre, il remplit cette outre d'eau et se promène dans le marché. Et alors la première personne qui lui demandera « donne-moi à boire », ce doit être ou son initiateur ou celui qui doit le mener vers son initiateur. Et là, l'initié avec son guide viendront ensemble faire les présentations. Le maître va soumettre la question à tout le monde, dire ce qu'il est venu chercher, l'inviter à s'asseoir, et là, il lui racontera la marche, la quête de Silé, quand il a rencontré Koumen, jusqu'à la 12e clairière, où il est éclairé par le 7e soleil. Maître, je viens vous demander de m'initier. Il dit, cesse d'être ce que tu es, afin que je puisse faire de toi ce que je suis. Et après, tu remettras ce que tu es par-dessus ce que je suis. Alors là, tu auras 1 plus 1, tu auras toi plus moi, et tu seras 2. On a ni jeri e walo woɗa andi jeeri e walo eyo Sile Sadio kanko woni jiiɗo kumen arande kanko janginta yimɓe a yi limaɗo wondi e safama ndiyam a yii adiɗo fuu yiitude ɗum so yaadi e kumen fa yettoyi suudu foroforondu woni debbo kumen yo kanko halfina sirru kosam jokkuyam hurr wi hurr 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 fitan fiiran fiili filli filti ɗum woni konngol nayi fa hoggo uddito wotere ɗo wotere ɗo wotere ɗo wotere ɗo sabu sirgal yo ni jihaji nayi ɗi mbam tongorongo bam tongorongo bam tongorongo bam tongorongo bien bam tongorongo 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 nayi yo nayi ɗum wiiɗi nayi ranewe nge ɓalewe nge woɗewe nge e oole nge ɗum hawrtata e cuuɗi baaba fulɓe nayi Diallo Ba Sangare Sidibe yo toon woni to jangete sirru pullo fuu jiɗɗo andude sirru jaati min mo garɗa ɗo o janginɗo kam le néophyte va à l'aventure et c'est là où il va surprendre Koumen qui lui aussi va à l'aventure et chaque matin sa femme Foroforondo lui dit va chercher un agneau. Alors il s'en va et il va se coucher sous un arbre et là il se met à dire ma voix je suis Koumen. Le néophyte suit la voix de Koumen. Il trouvera Koumen assis. Il dit, que fais-tu? J'ai perdu une vache, je la cherche. Et je cherche la connaissance. Et pourquoi tu m'as dit que tu cherches ta vache? Il dit, oui, c'est ma connaissance. La vache symbolise la connaissance. Et la connaissance est la seule fortune qu'on peut dépenser totalement sans réussir à épuiser. Vous pouvez la donner totalement à votre néophyte. Il sera aussi riche que vous sans vous appauvrir.
La connaissance est la seule richesse qui peut faire ce jeu-là. Rester et partir sans quitter. Yatope kode luenyemba koba kode korona bauli kode vetige yonali kena korobe pejo rena ebando fune sambazari jo rosena ikede nyave paya danyala Il est sorti de la ville, de la quête d'argent, de sentiments de famille. Il a tout abandonné. Il est rentré dans la cité de Dieu où tout est silence, où tout est fleur, tout est vert, et où tout est beau, mais chaotique. Parce que là, le caïcédra amer pousse à côté du papayer sucré. C'est en somme la réunion des contraires, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces éléments sont réunis dans une marmite supposée représenter le cosmos. Yadana jaule ngari kange jamana ya jabu filo fijana ngefile L'homme initié est la synthèse de l'univers. Ses cheveux sont considérés comme les forêts, ses poils sont des arbres ou des herbes disséminées, ses nerfs constituent de rivières et de fleuves. Tout est une analogie entre l'état de la terre et l'homme lui-même. L'adepte a vaincu la terre, c'est une passion. Vaincu l'eau, c'est une autre. Il a vaincu le feu, c'est une autre. Alors là, il est vainqueur. Vainqueur de qui? De lui-même. Parce que la guerre la plus difficile à gagner, c'est la guerre de soi-même. Bando bune zambatari joro dena nikunja borevat pabondo gaorena ewambe borina nyandi boreji getote kode luyenyemba koba kode korona bali kode vetige Gonyari kena korobe pejo rena ya pando fune sambazari jo rosena Follow gần người dân đã chết Lomida dolu bari ganji velle na ganda
le Peul, l'élevage n'est pas une question économique, c'est une question culturelle. L'alliance entre le Peul et le bovidé est telle que le Peul ne mangeait jamais il mangeait de viande. Il était presque végétarien. Du bœuf, il ne vit que de son produit, le lait. Alors il y a toute une initiation sur les laits. Et jadis, on ne vendait même pas le lait, on l'échangeait plutôt. On va trouver un agriculteur, on lui donne du lait et il vous donne du mil. Alors on dit il a échangé son, on ne dit pas il a vendu le lait. On dit il est trop noble pour être vendu. On le donne en mariage contre une dot. On ne le vend pas. On ne tourne jamais les talons au lait. Dans la cage de chaque femme, il y a le lit, et puis du côté de la tête, il y a un autel. C'est là où on dépose rien que ce qui se rapporte au lait. Tous les gris-gris qui ont trait à la prospérité des troupeaux, des objets rituels pour la célébration du culte de Koumen. Nous avons toujours émigré, nous avons toujours marché au gré des pâturages et des points d'eau. Nous avons toujours une idée dans la tête, le sud. Le sud s'appelle dans la langue peul Horehulo, la tête de l'herbe, la tête de la prairie. Le peul est le berger du monde. Il faut que ça traverse les âges. Et la tradition passe de génération en génération pourvu qu'il y ait la graine. Dans l'enseignement peul, le Silatigi commencera d'abord par enseigner à l'adepte qu'est-ce que l'homme. Parce que la vie de l'homme est divisée en 9 périodes ascendantes et 9
période descendante. Mais chaque période est composée de 7 ans. Le premier septennat va du jour de la naissance à la 7e année. Pendant cette période, l'enfant est à l'école de sa mère et rien qu'à l'école de sa mère. Il ne voit, il n'entend, il n'a confiance qu'en sa mère. Là, on dit qu'il est resté dans le bas-ventre de sa mère ou bien dans le giron de sa mère. Dès qu'il entre dans le deuxième septennat, tout en restant relié à sa mère, il apprend au dehors. Mais ce qu'on lui dit au dehors, il l'enregistre, il vient toujours demander confirmation à sa mère. Si sa mère ne lui confirme pas, immédiatement il rejette ça. L'enfant dira par exemple, aujourd'hui notre maître nous a dit cela, maman, est-ce que c'est vrai? Et il restera comme ça toujours attaché à sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a fini le deuxième septennat. Il prend le troisième septennat. Là, il est indépendant de sa mère. Il commence à contester. Quand sa mère lui dit, non, tu n'as pas compris maman, c'est pas comme ça. Parce qu'il va vers sa majorité, il est en train de s'affranchir. Et quand il a fini le troisième septennat, il a 21 ans, il n'est plus avec sa maman. Son cerveau est considéré en ce temps-là comme un couscoussier. On a fait de milliards et de milliards de petits points. Chaque point est une porte d'entrée de la connaissance. C'est dans les 21 ans qui suivent, c'est-à-dire 3 fois 7 encore, qu'il fait germer, pousser et mûrir tout ce qui a été semé dans son cerveau. À sa 42e année, il est devenu un homme. C'est en ce temps-là seulement qu'il a droit à la parole. Mais jusque-là, on peut lui prêter la parole. Mais il n'a pas droit à la parole. Il ne contestera pas. Il apprendra seulement à écouter. Il a mis 21 ans pour apprendre, 21 ans pour mûrir et parfaire ce qu'il a appris. Alors il doit rendre ça. Il est tenu à enseigner obligatoirement. Et ce qui l'amène jusqu'à 63 ans. Il est considéré comme mort. Il est hors du parc, on ne peut plus lui imposer quoi que ce soit. Mais il sert par dévouement. Mais ce n'est pas par obligation, on ne peut plus l'astreindre. Alors, il devient une sorte de roi. Il dicte, il plaisante, il fait tout ce qu'il veut. Il est bouffon, il est sérieux. Ça devient un fétiche vivant. It's
di Dakar in Bago. Sabere in di Dakar in Bago. La Dakar in Bago. Al Kawari Pago Gure Sudari Brombi. Nebanyala Ramari Bago. Dhamma Dhamala Dakar in Bago. Sabere in di Dakar in Bago. Kamu burundi Dakar in Bago. Eloi Kaja Jasu Dakar in Bago. Ele Kaza Duru Dakar in Bago. Ezeram Hedanyala Dakar in Bago. Ezeram Hedawala Dakar in Bago. Ejakabu Burundi Dakar in Bago. Ezagati Mawari Dakar in Bago. Ezeram Hedanyala Dakar in Bago. Ejakabu Burundi Dakar in Bago. Quelle est ta coiffure? La coiffure de la femme Peul prend la forme des grandes cornes de ce bouquetin. On l'appelle l'animal de l'ancêtre. Kiri baudi lore, lore jamma, hai Allah wala, kiri dam, kiri baudi, kawal kamani, kawat dam, kiri baudi lore, kiri nangama, hai Allah wala, ni dogo koe kamani, ni dogo konjor kama, dogo jiwe kawan, no panda kundu etan, ni panda loko etma. Kiri baudi lore, kiri baudi lore, ni Allah wala ni dogo. Ona ubuat. Baudi lore. Me? Pamna do. Iya, mungkin kan. Kuate? Nanti oma. Mantu. Mantu. Udah aku. Ay badu fu. Hane arja be hamarun ka. To ngai bani. La femme Peul, qui est la femme la plus exigeante que Dieu ait créée sur la terre. Tellement c'est la femme la plus difficile que Dieu ait créée. L'homme qui supporte une femme Peul peut supporter de coups de lance. Chaque parole de la femme Peul est une lance qui transperce. Saya fala ya me durma bidu itike sukan me ga sai mi jot arma me bukara me hoti ya bidu itike sukan me ga sai mi jot arma me bukara me hoti an ki sahi an ya ko rinto ya binti ya yo c'est kala Et cette femme qui n'accepte rien de son mari accepterait qu'elle soit abandonnée pendant 6 mois à condition que le mari dise « je suis parti avec les bovins ». Pour lui, le bovin, c'est sa sœur, ce n'est pas une rivale, c'est sa sœur. Lozegu minjeuta kenan ia bale keru arena ya dewan tijo sambaba. L'adepte a fini le cycle rien, donc il a fini pratiquement son travail initiatique. La récompense de cela sera le jour du repos, où lui, la femme de Koumen, Proforondu, Jourbele, c'est-à-dire le bovin sacré,
et le soleil lui-même, ils vont se trouver tous ensemble. Toute l'initiation tourne autour de Froforondou, la déesse du lait qui garde les secrets. Kedana jaule ngari kange jana ya jabu Par la vertu du lait et du beurre, il est maintenant apte à recevoir la lumière sans qu'elle puisse ni l'éblouir ni l'anéantir. Et père de la terre, parce qu'elle est maternelle. Et père de la terre, elle est étendue, tu la foules de tes pieds, tu la martyrises, elle ne dit rien, elle t'attend. Tu ouvres ses entrailles pour y extraire tes parures, elle t'attend. Tu grattes au-dessus de sa surface pour semer ta nourriture, elle t'attend. Redoute la terre parce qu'elle est patiente, parce qu'elle est sûre de gagner. L'adepte René l'adepte René, il renaît dans la vie du parc. Il devient maintenant un nouvel homme, un initié. Pour terminer l'initiation, Koumel lui a donné le secret du relève. C'est en ce cas-là qu'il lui donnera tous ses attributs. La corde de lettres aux 28 nés qui sont considérés comme le domicile de Dieu, comme l'habitat de Dieu. Ils correspondent aux 28 jours de la lune. Chaque fois qu'on défait un nez, on sort un Dieu. On dit ce qu'il est. Ce ne sont pas de Dieu dans le sens de Dieu, ce sont des forces.
puro borela mesandi kera murtani mura ede sena rena ewambe burunangi maburi jage etandi kotone korona nyakari orena vaina benya lera funede Alors, si le Sadio, il va rencontrer une dernière épreuve, c'est en affrontant le lion qu'on verra si sa dernière paire est partie. Alors, il lutte contre le lion pour aller en faire maintenant son talisman. L'initié ne doit pas avoir peur. Vivre ou mourir doit être absolument identique pour lui, c'est pourquoi la mort n'est pas considérée chez les initiés comme une mort, mais c'est un déménagement. On quitte une cité pour une autre. S'il sort de cette épreuve, c'est en ce temps-là qu'il verra l'initiateur final. Le pasteur sublime lui soufflera dans son oreille gauche le nom sacré de la vache. Ainsi, on lui a donné le nom incommunicable. Ce nom sacré est chaque jour, les 28 jours de la lune, me dire ce qu'il faut faire chaque jour, chaque jour à son enseignement avec sa divinité jusqu'à l'épuisement. Et alors le jour où nous devions nous séparer, il me dit ceci. Empathé, depuis que j'ai reçu mes initiations, jamais aucun néophyte ne m'a mis sur la sellette autant que toi. Je n'ai jamais été questionné comme tu l'as fait. À telle enseigne qu'au dernier moment, j'avais toujours peur que tu ne me poses une question que je ne peux pas répondre. Tellement tu m'as posé des questions. Il dit, je suis en même temps émerveillé et éprimé. Hélas, ce que j'ai constaté, c'est, excuse-moi, j'ai vu que tu aimes le peul, mais tu n'es pas un peul. Alors pour moi, c'était une catastrophe, dire que je ne suis pas peul. Mais je dis que tu n'es pas peul parce que tu m'as demandé tout ce qu'il faut. Tu m'as questionné sur les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, les astres et puis tout. Tu ne m'as pas posé la question que le peul doit inconditionnellement poser. Tu m'as posé toutes les questions en négligeant celle que doit poser le peul. Je lui dis, mais quelle est-elle cette question? Il dit, me demander le nom de la vache. Le nom de la vache, mais je connais le nom de la vache. Et comment s'appelle-t-elle? Il dit, Nagué. Il me dit, non, c'est un pseudonyme ça. Ah, j'ai dit, c'est un pseudonyme? Il dit, oui. Ah, j'ai dit alors, mais quel est le nom de la vache? Ah, il dit, ça, il faut revenir chercher parce que si je te le disais maintenant, ça ne te servira pas. Il dit, on le sollicite, mais on ne le donne pas. On ne le donne pas bénévolement. Alors, refais le voyage, ou bien si tu ne refais pas le voyage, si un jour tu tombes sur un Silatigui, la première question en tant que peur que tu dois lui poser, maître, veux-tu me donner le nom secret de la vache? Et s'il te le donne, tu ne manqueras jamais de vache en l'appelant, elle répondra toujours.
sovel zamani sowa zamani Mukiri pudilore mukiri langama ay nyalla mi dawala ni do go tamari ni go panda sama go jiwe sawan no panda kundu wetan ni panda lo go ma mukiri pudilore iro dinore nyalla mi dawala ni do go Ibau dinore mukiri pudilore ro lo de jamma go jiwe sama go sama go sonja sama